Cette technique d'immobilisation mortelle qui amène à plus de 99% à la mort, interdite dans plusieurs pays frontaliers européens et des États-Unis, mais qui continue à être pratiquée en France. Mon frère va porter le corps de près de 250 kg sur lui et va leur dire « je n'arrive plus à respirer », mais ils vont continuer à s'appuyer sur lui. Ils vont traîner jusqu'à ce véhicule de gendarmes et ils vont décider de l'emmener à la gendarmerie ce jour-là. Ce jour-là, ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là parce qu'ils étaient à peine 200 mètres de l'hôpital. Ils ne vont pas l'emmener à l'hôpital, ils vont l'emmener dans cette gendarmerie. Dans ce véhicule, Adama va leur dire « je n'arrive pas à respirer ». Et ils vont continuer, Adama va uriner sur lui, piquer de la tête. Et ils vont l'emmener dans cette gendarmerie, ils vont le jeter au sol, comme un animal, sans lui apporter aucun soin. Ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter des soins, mais quelques 2 mois après, nous allons avoir une vérité sur ces mensonges qui vont nous apporter les pompiers et les SAMU, qui vont nous dire qu'Adama a été jeté au sol, menottes au poignet, le ventre contre terre, sans lui apporter aucun secours. Quand ils vont arriver, ils vont leur demander à ce qu'ils enlèvent les menottes au poignet de mon frère, ils vont le refuser. Et là, ils vont dire, on ne peut pas laisser mourir ce jeune garçon, il n'a que 24 ans. La mort est officiellement déclarée ce jour-là, 19h05. Dans la soirée, aux alentours de 20h, j'ai un de mes frères, quelqu'un vient lui dire, on a entendu dire que ton frère a fait un malaise, allez avec votre famille, allez à l'hôpital, vite voir ce qui se passe. Ma mère et mon frère vont se rendre à l'hôpital, il n'y a pas l'Adama, ils vont appeler tous les hôpitaux, il n'y a pas l'Adama. Ma mère va appeler Tata. Tata, on a écrit un livre où notre famille, où nous sommes 17 frères et sœurs avec 4 mamans et un papa, où la mère Adama s'appelle Tata, lui-même l'appelle Tata et ma mère on l'appelle Maman. Ma mère va appeler Tata et va dire ne viens pas à l'hôpital mais arrête-toi à la gendarmerie, il se passe quelque chose de très bizarre avec Adama. Tata va s'arrêter devant cette gendarmerie, il est 21h, elle va sonner, elle va dire je veux voir mon fils, j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise. Et on va lui dire madame votre fils va très bien, vous ne pouvez pas le voir, il fait tard. Elle va dire est-ce que vous avez appelé un avocat? On va lui répondre madame si votre fils a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Elle va dire cette phrase que seules les mamans ou seuls les parents connaissent, c'est violence policière. Elle va dire s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Et elle va rester parce que l'instinct de mère fait qu'elle va rester ce jour-là, parce qu'elle sent qu'il se passe quelque chose de pas normal avec son fils. Aux alentours de 21h, j'ai un de mes autres frères qui va apporter 3 sandwichs. Les gendarmes vont prendre les sandwichs, un pour Bagui, un pour Adama, un pour Sarah. Mais aux alentours de 23h, la population, Beaumont c'est une petite ville, les habitants, les amis, la famille vont se réunir devant cette gendarmerie et vont dire on veut voir Adama, sans penser à la mort, même pas une seule seconde. J'ai un de mes frères qui est aujourd'hui en prison aussi parce qu'il a mis le pied devant cette gendarmerie. Aujourd'hui, il a accusé d'intrusion et de violence contre les gendarmes. On vient le chercher 11 mois après. Il va bloquer la porte de cette gendarmerie avec son pied, rentrer. Et là, c'est comme ça qu'on va apprendre la mort de mon frère. Ils vont dire qu'Adama est mort. Adama est mort déjà depuis plusieurs heures. Ils vont regarder ma famille droit dans les yeux. On va leur dire que mon frère est encore vivant. La mobilisation va commencer tout de suite pour nous. Moi, j'étais pas là, j'étais en Croatie. Je suis éducatrice à Sarcelles, j'étais partie en Croatie avec des jeunes. Le lendemain, je prends l'avion, le lendemain, je suis là, mais la mobilisation, elle avait commencé. Tout de suite, le combat Adama, il faut savoir que si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est un combat qui a été porté localement par les amis de mon frère, par les habitants, par mes frères. C'est un combat porté par Beaumont, Persan, Champagne, toutes les villes limitrophes, qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons sur le national et l'international. La ville est en colère. La ville exprime sa colère. Les habitants vont exprimer leur colère à travers les villes. Et on va réclamer justice et vérité. Il faut savoir qu'on a pleuré un jour et on s'est mis sur pied tout de suite. Parce que quand ils ont criminalisé mon frère, on a dit c'est faux, mon frère n'était pas un alcoolique, mon frère n'était pas drogué. Et même s'il avait pris, même si ce jour-là, même si ces personnes-là étaient sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ils n'avaient pas le droit de mourir. Et on va leur dire que c'est faux. Mon frère va passer pour la victime. Pardon, mon frère va passer pour le voyou, le délinquant, et ces gendarmes vont passer pour les victimes. Mon frère n'aura même pas de prénom. Un rapport de force va s'installer avec les médias, parce qu'il faut savoir que les médias vont tout de suite passer mon frère pour le délinquant, passer ma famille pour des mafieux, parce qu'il faut savoir qu'on a été traité de la famille Traoré de mafieux à Beaumont-sur-Oise. Mais chose qu'ils n'ont pas pu faire parce que le combat là-bas est un combat local porté par les habitants. Et nous allons mettre un nom à mon frère parce qu'il faut savoir que mon frère était un jeune homme de 24 ans qui est mort. Et ces gendarmes vont pas être passés eux pour des victimes. Et
et on va leur dire que mon frère s'appelle Adama Traoré. Avec les médias, ce qui va se passer avec les médias, c'est que tout de suite, nous allons couper court à la discussion avec eux. Parce que quand ils arrivent dans les affaires comme ça, on parle avec tous les médias, on a l'impression que tous les médias vont nous aider. Et au fil des temps et au fil des pages, on voit que c'est strictement faux. Ils vont dire seulement ce que l'État veut entendre, ce que l'État va leur faire dire. Et on va dire à certains médias, on ne veut plus parler avec vous, on ne veut plus vous voir. Il faut savoir que quand ça arrive, nous avons des militants qui vont arriver sur Beaumont, des militants qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, qui nous ont apporté un soutien énorme, qui nous ont évité énormément des pièges, qui nous ont évité beaucoup de choses, parce qu'il faut savoir que quand mon frère meurt, nous ne sommes pas préparés à tout ça, nous ne sommes pas des militants, nous ne connaissons pas tout ce monde-là. Tout de suite, ces militants, ils vont venir chez nous, ils vont venir près de nous, ils vont nous aider à s'organiser, ils vont nous dire ce qu'il faut faire, et on va s'organiser auprès d'eux. Et le combat Adama va commencer avec eux, et on va demander cette autopsie qui va avoir lieu le 3e jour. Il faut savoir que dans l'affaire de mon frère, un juge d'instruction va être nommé tout de suite. Le procureur Yves Janier va dire que Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Nous, on va dire que c'est faux. Et le jour de la première autopsie, nous sommes convoqués après la préfecture de Cergy-Pontoise. Ils vont nous dire que comme vous êtes des musulmans et que nous savons que dans la religion musulmane, nous enterrons le corps dans les 3 jours, que le corps d'Adama peut partir dès demain. Ils se sont permis de contacter Air France et Roissy. On va leur dire non. Nous allons demander cette deuxième autopsie. Cette deuxième autopsie qui va dire que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, que mon frère n'est pas mort d'infection très grave, et ni sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et il faut savoir aussi que c'est la mobilisation. Tout de suite, nous allons mettre en place une mobilisation. Quelques jours après, nous allons demander un rassemblement sur Beaumont. Nous allons faire une marche qui va nous être refusée d'abord par la ville, par la maire de notre ville, par la préfecture. Nous allons être convoqués à la préfecture. Et à la préfecture, ils vont nous dire que si vous marchez, la famille Traoré, demain dans la rue de Beaumont, on va vous charger. On va les regarder droit dans les yeux, on va leur dire, vous allez nous charger. Parce que demain, nous allons marcher. À partir de 14 h, nous allons tous descendre et on va marcher. À 2 h du matin, on va recevoir un message du préfet qui va nous dire, la famille Traoré, on vous autorise à marcher. Parce que nous étions déterminés, tout était organisé, tout était déjà fait. Et on a réuni, il y a beaucoup de monde. Le combat Adama a réuni beaucoup de monde. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'opinion publique a porté le combat Adama tout de suite. Nous allons marcher dans les rues de Beaumont, nous allons faire un rassemblement, nous allons demander, réclamer justice et vérité pour mon frère. Et nous allons demander à ce que le procureur soit dessaisi de l'affaire. Le procureur sera dessaisi de l'affaire. Nous allons demander à ce que l'affaire Adama sorte de la juridiction de Pontoise, sous la mauvaise gestion de Pontoise et tous les mensonges qu'ils ont mis sur mon frère. Et nous allons avoir avec notre avocat, Maître Bouzrou, ce dépaysement qui va arriver à Paris au mois de janvier. Nous avons officiellement 3 juges sur l'affaire de mon frère qui, depuis le mois de juillet, ont pris pendant 7 mois 2 experts indépendants qui vont travailler sur les expertises de mon frère et qui va arriver au mois de juillet, qui va confirmer ce qu'on va dire. Il faut savoir que nous avons eu 4 expertises depuis la mort de mon frère. C'est les 3 expertises qui vont dire que Adama n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool, ni de la drogue, ni de maladie, mais qu'il est mort asphyxié. Pour nous, mon frère est mort sous le poids de ces 3 gendarmes. Et depuis, le combat continue, les mobilisations continuent. Il faut savoir que quand ils sortent un communiqué sur nous, quand ils sortent des mensonges sur nous, tout de suite, nous, on va recommuniquer. Nous avons mis en place notre propre média qui est sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ou sur tous les réseaux sociaux. On filme constamment, on fait des directs constamment. Un mensonge, quand un mensonge est dit, nous reprenons ce mensonge-là en faisant des communiqués ou en faisant des vidéos. La mobilisation aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mobilisation locale portée par les habitants de Beaumont, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir, c'est quelque chose qu'il faut garder, parce que quand on va au combat, il faut savoir que nous, en face, comme vous tous, nous sommes devant les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice. Ces États et cette justice qui nous ont déclaré la guerre, qui ont fait de nous des soldats pas préparés à ça, tout ça, il faut le travailler, il faut l'entretenir. Dans notre quartier, à Beaumont, dans les autres villes, très fréquemment, nous organisons des repas, nous organisons des barbecues avec les habitants, avec les jeunes, où on réunit tout le monde à travers le combat de mon frère pour dire que nous sommes là, vous êtes encore là, on vous remercie, on vous remerciera encore d'être avec nous dans ce combat, parce que sans eux, notre combat il est léger, sans eux notre combat il ne porte pas très fort sur le national. Ils continuent à nous soutenir. Tout ça, ça se paye.
Nous, on va subir un acharnement de la part de l'État à la hauteur de notre mobilisation. Il faut savoir qu'en 8 mois, dans la famille Traoré, il y a eu un mort et 3 frères en prison et des soutiens en prison. Oui, on va mettre mes frères en prison parce qu'on se mobilise, on va mettre mes frères en prison parce qu'on veut nous faire taire. On va mettre mes frères en prison pour casser et détruire la cellule familiale. Parce qu'une cellule familiale forte et puissante, elle est forte face à toutes ces institutions et pour arriver en tout cas à une vérité et à une justice. On va mettre mes frères pour outrage et rébellion. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va être très long pour laisser la parole à d'autres personnes. Mes frères vont aller en prison et on va dire à mes frères que mes frères vont leur poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? On ne vous a rien fait. On va leur répondre très gentiment, ta soeur a fait trop de bruit, qu'elle se taise. Nous allons assister à un procès, une comparution immédiate qui va durer plus de 11 heures, où ça sera une mascarade, où il n'y aura aucune preuve. Mes frères vont être condamnés. Ce jour-là, on va dire que mes frères, des personnes se sont battues, des hommes et des femmes se sont battus pour une liberté et justice dans un monde. Eux se sont battus pour leur frère Adama. Mes frères s'ajoutent à cette liste de grands hommes. Pour moi, ce sont des grands hommes aujourd'hui. Ils dorment encore en prison. Youssouf va sortir avec du sursis. Et Bagui va rester en fait parce qu'on va lui mettre quelques semaines après une tentative d'assassinat. J'ai mon frère qui est en prison aujourd'hui, qui risque plus de 30 ans de prison. Peut-être que nous on aura cette mise en examen, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mon frère. Ils nous ont pris mon frère, mais ils ne vont pas prendre Bagui. Parce que Bagui est le témoin principal dans la mort d'Adama. C'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie. C'est lui qui nous apporte des éléments importants. Donc c'est un combat qu'on mène pour Adama, c'est un combat qu'on mène pour Bagui. Il faut savoir que si Bagui, on ne le sort pas de là, la justice pour Adama, elle sera difficile à avoir parce que Bagui est un témoin qu'il faut isoler, Bagui est un témoin qu'il faut enfermer, Bagui est un témoin qu'il faut discréditer. On va le mettre à Fleury-Mérogis. Voilà ce que subit la famille Traoré. On reçoit des menaces de mort, de l'acharnement, de l'humiliation. Une fois, on va arrêter mes petits frères à Beaumont où on va faire arrêter le bus. Une fois que le bus a fait 1 kilomètre, en fait, le chauffeur de ce bus était un gendarme. Il y avait 2 gendarmes en civil dedans. Il y avait au total 3 gendarmes dans ce bus-là. Ces gendarmes vont monter, 2 gendarmes vont monter armés, cagoulés. Ils vont pointer les armes sur mon frère. On va les faire descendre. Mais encore une fois, c'est nous humilier à Beaumont et déstabiliser le travail, le soutien et la force locale dans l'affaire de mon frère. Voilà comment on s'organise dans le combat de Adama. Et on a décidé d'écrire un livre qui parle de mon frère. Parce qu'eux, ils écrivent notre histoire, ils racontent notre histoire comme ils veulent. Et nous, on leur a dit, cette histoire, l'histoire de mon frère, nous, on va l'écrire et on va la raconter et tout le monde va la lire. Toutes les personnes qui ne veulent pas entendre parler de mon frère, ces livres vont rester. Il s'appelle Lettre à Adama, où on parle de mon frère parce que mon frère, la vie de mon frère ne commence pas le 19 juillet. Elle commence le 19 juillet 1992. Mon frère, il avait une famille, mon frère avait des frères, avait une sœur jumelle. Mon frère avait des amis, mon frère avait des rêves, mon frère aimait voyager, mon frère aimait le foot, il suivait ses équipes de foot à travers toute l'Europe. Et on parle aussi de ce 19 juillet, comment s'est passé ce 19 juillet. On parle aussi de la mobilisation, comment on s'est mobilisé, comment toutes les personnes qui sont venues nous aider, tous ces militants, tous nos soutiens, vous, parce que de ce livre, on parle de vous tous. Et on parle aussi de la France qui est une machine à fabrication à non-lieu. Comme on vient de voir le film, les mots qui ont été dits sont exactement les mêmes mots que nous reprenons aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient un manuel, et ce manuel, ils le reprenaient pour chaque famille, pour chaque victime de violences policières. Et oui, nos frères sont criminalisés, et oui, nos frères sont morts de drogue ou d'alcool. C'est la même chose. La France est une machine à fabrication à non-lieu sur les histoires de violences policières. On raconte tout ça, on essaie de parler aussi de quelques affaires, de ces affaires de violences policières qui finissent en tout cas sur des non-lieux. Et nous, on a envie de leur dire que notre affaire ne finira pas sur un non-lieu. Nous allons continuer à nous battre et pour avoir cette justice et vérité. Et nous parlons aussi de ce que ce système a construit autour de ces jeunes garçons. Parce que mon frère, s'il est mort, mon frère il n'est pas mort parce qu'il s'appelle que Adama Traoré. Mon frère il est mort parce que depuis toutes ces années, on a construit autour de ces jeunes garçons. On a pointé le doigt sur eux, on va remonter sur l'esclavage, le temps de la colonisation et sur nos quartiers populaires. Le doigt est pointé sur eux, le doigt est pointé sur eux depuis leur scolarisation, même sur leur projet professionnel, et on les enferme dans ces quartiers, dans nos quartiers populaires, où des fantasmes sont créés autour de tous ces quartiers pour toutes les personnes qui ne peuvent pas y rentrer, où nos frères en tout cas sont passés pour des mauvaises personnes, où ces jeunes sont passés pour des mauvaises personnes. Et quand ces policiers, quand ces gendarmes viennent chez nous, nos frères sont déshumanisés à leurs yeux. On veut juste, en tout cas, quand on les voit, c'est pour leur cracher dessus, pour les insulter, pour les frapper, leur mettre des coups de matraque.
il est tué. Mon frère est mort à cause de ce que ce système et cette société a créé. Nous, le combat de mon frère, si on le gagne, c'est pas seulement gagner le combat de Adama Traoré, mais c'est de dire que voilà, Adama Traoré est mort à cause de ça. Il y a d'autres personnes derrière, moi j'ai d'autres frères, vous avez d'autres enfants, il y a d'autres frères qui sont là, et on doit se battre pour eux. Et on a envie de leur dire, ces jeunes garçons doivent participer à la construction de ce monde, doivent participer à la construction de cette France, et on a le droit de les laisser vivre, on a le droit de les laisser circuler sans qu'ils se fassent contrôler plus de 5 fois par jour, et surtout de leur dire qu'ils ont un cœur, qu'ils ont des familles, certains sont même des pères de famille, qu'ils ont des femmes, qu'ils ont des rêves et qu'ils ont juste envie de vivre. Voilà ce qu'on veut, en tout cas, dénoncer à travers le combat de mon frère. Mais seulement ça, on le fera seulement si on le fait ensemble. Toutes les familles réunies, tous les soutiens, toutes les associations, c'est un combat qu'on pourra mener ensemble. Parce que si on y va ensemble, on est encore plus fort. Et la France divise son peuple, eux, ça les arrange qu'on soit que dans l'entre-soi et qu'on défende un combat que entre nous, mais c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Même si, bien oui, les personnes qui ne sont pas dans les quartiers ou les personnes blanches ne sont pas touchées par ces combats depuis toujours, même si elles sont touchées maintenant, même si elles sont touchées depuis très peu, c'est un combat qu'on doit mener ensemble parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là, nous sommes tous dans le même bateau et c'est tous ensemble qu'on peut être forts, en tout cas pour faire plier cette mauvaise France. Voilà en tout cas moi ce que je peux dire sur le combat de mon frère. Aujourd'hui, nous attendons le retour de la juge. Nous avons été entendus par la juge au mois de juillet pour la première fois, qui nous a dit qu'elle fera en tout cas la lumière sur le combat de Adama, qu'elle sortira la vérité sur le combat de Adama. Une semaine après, nous avons des expertises qui vont confirmer ce qu'on nous dit depuis le mois de septembre. Elle nous a dit qu'en tout cas, à la rentrée, qu'elle va entendre les pompiers et les SAMU, et qu'elle va entendre les gendarmes, et qu'une fois qu'elle aura entendu les gendarmes, elle décidera de leur mettre un statut. Donc nous sommes encore dans l'attente. Nous espérons avoir une réponse avant décembre. Et si nous n'avons pas la mise en examen de ces gendarmes qui continuent à vivre en toute liberté, on redescendra dans les rues et on continuera à prendre cette mobilisation. Merci.